qui n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. Puisque Johnny vous a déjà informé, quand il a dit à Rachel Crasso de quitter le RHDP et qu'ils sont en train de planifier un coup de l'assassinat du président de la République, ça, c'est vrai. Voilà pourquoi il a rejoint ce camp-là. Et donc, nous allons parler de chacun d'eux, comment ils arrivent à vous désinformer, comment ils arrivent à intoxiquer la population. Et tout ça, c'est fait à dessein. Et quand vous regardez le document qui a fuité depuis le palais présidentiel de Ouagadougou, toutes ces stratégies étaient expliquées dedans. Et les activistes qui ont été recrutés pour le faire, il y avait Koné Babo Suleiman, plus un autre cadre du PPACI du nom de Charles Dosso Rodel, qui lui, à son tour, devait organiser des manifestations de rue, soit cherté de la vie, ou coupure d'eau, etc. En fait, de trouver des motifs pour mettre les gens dans les rues. Puisque Guillaume Soro a lu le livre de Genshat, de la dictature à la démocratie, et que nous, on a le même livre de Genshat qui nous parle l'anti-coup d'État. Donc, on va commencer sur ça et je vais vous donner quelques informations. Lorsqu'il balance une information, ne faites pas attention. Allez-y sur les sites fiables, tels que Google, tels que les journaux qui font le relais. Quand vous allez partir sur ces sites, vous allez voir que l'information qu'ils ont lancée est fausse. Il les a entendu dire dans ces 2 jours que la première dame, Dominique Ouattara, serait rendue dans la cour familiale du président Hassan Ouattara, où il a grandi. Dans cette cour, je crois, c'est à Dimokro. Parce que le président est né à Dimokro, si je ne me trompe pas, il a grandi à Dabo. Et les idiots ne se sont pas posé la question, est-ce que cette cour a été achetée par la famille du président ou la cour appartenait à une autre personne? Ils n'ont pas parlé de ça, ils ont balancé une information. Je vous donne encore 2e exemple. Hier, Soulé de Paris a publié sur sa page, on peut aller dessus, que des gendarmes ivoiriens ou des soldats ivoiriens ont été arrêtés au Burkina Faso. Bon, j'ai vu des gens qui sont tombés dans le piège et vous n'avez pas regardé l'heure à laquelle l'information a été lancée. L'information a été lancée par Soulé de Paris et le relais de toutes ces pages de désinformation a été lancé après le Conseil des ministres. Je répète, Soulé de Paris lance une information comme quoi, mais il vient de publier une vidéo tout à l'heure, ou pas. Premier point. 2e point, vous le savez, que Guillaume Soro et le PPACI ne sont pas dans le but d'aller à une élection, puisque je vous ai montré dans une vidéo ici où Damana Picasse a expliqué la stratégie de leur révolution, comment chasser le pouvoir en place. Damana Picasse vous a déjà expliqué et je vais revenir dessus jusqu'à Puchéry Balé et puis Steve Biko. On va aller tout doucement. Alors, pourquoi ils sont en train de lancer ces désinformations? Non seulement Guillaume Soro, quand il a tenté de se réconcilier, d'après lui, avec le président de la République, Alassane Ouattara, et nous avons dénoncé son comportement et le comportement des proches de Guillaume Soro, pendant que Guillaume Soro téléphone à Alassane Ouattara pour lui présenter ses excuses suite à tout ce qui s'est passé en 2020, Franklin Nyamsi, conseiller de Guillaume Soro, s'attaque au président. Et nous avons tous dénoncé. Guillaume Soro a fait un communiqué. Il est rentré à gauche, à droite. Bref, et il a envoyé une délégation dans ce brouillard pour faire une alliance avec le RHDP dont il a trouvé porte close. Voilà comment Guillaume répond à l'appel de M. Laurent Gbagbo. Et donc, M. Laurent Gbagbo, M. Guillaume Soro ne sont pas dans une option d'aller aux élections. La stratégie, c'est quoi? Les Soros ne sont pas nombreux. Voilà, les Soros ne sont pas beaucoup. Donc, il faut s'appuyer sur les militants du PPACI dont ils veulent utiliser afin d'arriver ou d'aboutir à leur insurrection. Ça, c'est le premier point. Maintenant, pour vous assurer que ceux qui sont en train de préparer le CNT bis, c'est vrai qu'ils vont tenter, mais ils vont échouer. C'est à vous de rester vigilant, c'est à vous de ne pas tomber dans le piège. Monsieur le Président de la République, avant d'aller en profondeur, les Ivoiriens veulent vous écouter. Les Ivoiriens demandent à ce que vous les rassurez et qu'on ne soit pas surpris de la désobéissance civile acte 2. Puisqu'il y a 25 partis politiques de l'opposition qui ont décidé de se mettre ensemble et ne pas faire chemin avec le PPACI. Alors, qu'est-ce qu'ils préparent? Pourquoi Tidjane Thiam dénonce toujours leur stratégie? Pour moi, le cas de Tidjane Thiam, pour moi même, franchement, à vrai dire, je respecte tous ceux qui entament le débat de Tidjane Thiam. Nous sommes du même parti.
Je respecte tous ceux qui parlent de sa nationalité, il y a eu fraude, machin, je vous respecte. Si ça n'est qu'à moi, Ladji Chérif, je veux que les autorités françaises aillent rapidement avec le dossier de Tidjane Thiam, enfin qu'il se débarrasse de sa nationalité française et qu'il participe aux élections. Parce que Tidjane Thiam est moins dangereux que Guillaume Soro et Laurent Gbagbo. Tidjane Thiam est moins dangereux que Soro Kibafori, Guillaume et Laurent Gbagbo. Et ils dénoncent leurs pratiques dont je vais revenir dessus aujourd'hui. Donc, Monsieur le Président, avant de commencer sur les cyberactivistes de l'opposition, leur stratégie de désinformation, qu'est-ce qu'ils préparent? Les Ivoiriens veulent que vous les rassurez. Puisque moi, je les ai rassurés que tant que vous serez là, jamais l'opposition va réussir à vous déboulonner. Et mieux, vous avez le droit, et les Ivoiriens le réclament, que vous restez au pouvoir encore pour faire un deuxième mandat dans la troisième République. Pourquoi? Parce que tant que le Burkina Faso va servir d'arrière-base à cette opposition de Guillaume Soro et de Laurent Gbagbo, jamais moi je vais accepter que vous partez, Monsieur le Président. Tant que Assimi Goïta, qui aujourd'hui fait profit bas, alors que c'est un hypocrite, qui bien évidemment, même s'il n'accepte pas que les pro-Soro, l'opposition ivoirienne, prépare leur insurrection sur son territoire, mais il tire aussi les ficelles dans l'ombre. Donc, Monsieur le Président, les Ivoiriens veulent vous écouter avant de commencer. Ok, on écoute le Président de la République. Également, nous avons, après les événements de 2020, où il y avait une structure bizarre, je crois, qui s'appelait le CNT ou le CNTT. Je ne sais plus comment ça s'appelait. Des gens qui ont rêvé faire un coup d'État, alors qu'ils ne savent pas combien l'armée est tenue. Notre armée est solide, elle est professionnelle. Et il n'y aura pas de tentative de coup d'État en Côte d'Ivoire à nouveau. Autrement, ils auront à faire face à moi cette façon, cette fois-ci de manière plus déterminée que la dernière fois. Merci beaucoup. Autrement, ils auront à faire face à moi plus déterminés qu'avant. Et Tidjane Thiam l'a compris. Et Charles Blé Goudé l'a compris. C'est pourquoi ils ne suivent pas cette opposition qui prépare toujours leur désobéissance civile. Alors, M. Loseni Kibafori, cyberactiviste de l'opposition, avant d'entamer le dossier de chaque activiste, ce qu'il prépare dans l'ombre, pourquoi cette désinformation? Alors, Loseni Kibafori demandait, le CNT de 2020, qu'est-ce que c'était? Pourquoi aujourd'hui c'est Laurent Gbagbo qui doit conduire ou être à la tête de ce CNT puisque Henri Konan Bédié n'y est plus? On écoute Loseni Kibafori demander. Responsabilité. Mais quoi de plus normal dans ça? Monsieur Henri Konan Bédié, le président de ton parti politique, je ne veux pas m'attaquer à cet homme de octogénaire, mais nous sommes en politique. Vabé Charles, tu te réclames du PDCI RDA. N'est-ce pas? C'est pas monsieur Bédié, le président du PDCI RDA, qui était le président du CNT, le Conseil national de transition. Mais le Conseil national de transition, c'était un organe de coup d'État. Si tu ne connais pas monsieur Vabé, je t'informe. Le Conseil national de transition n'était ni plus ni moins qu'un organe de coup d'État. Merci beaucoup. Le Conseil national de sécurité n'était ni moins ni plus qu'un organe de coup d'État. Et qu'est-ce qu'ils veulent faire aujourd'hui? C'est ce organe-là qu'ils veulent mettre en place et qui serait à la tête, c'est M. Laurent Gbagbo, puisque c'est lui qui peut mobiliser les gens et faire sortir les gens. Et puisque Gbagbo Koné l'a dit, que lui, il est suivi par les militants du PPACI, lorsqu'il lui va lancer le mot d'ordre et que Laurent Gbagbo n'aurait pas besoin de lancer ce mot d'ordre, les gens vont sortir. Premier point. Deuxième point. On va commencer sur Johnny Pacheco. On va commencer sur Johnny. Là, il était trop puissant. Alors, ils ont un groupe de Telegram. Avant chaque sortie de Johnny, puisque les trolls qui sont contrôlés depuis le Burkina sont connectés aux pages de Johnny. Et lorsque Johnny met la photo de quelqu'un pour dire que tu as chié dans la direction du vent, en amont, ils ont fini de discuter du dossier qu'ils doivent venir raconter sur ce monsieur, sur cette personne. Comment salir cette personne. Et qu'est-ce qu'ils font? Quelques jours avant qu'on attaque la personne, ils vont diffuser ces informations dans les WhatsApp et dans les groupes. Et une fois ces informations sont diffusées, maintenant, ça peut tomber, il faut exprès pour que ça tombe dans nos oreilles. Et quand ça tombe dans l'oreille de quelques militants du RHDP,
ou du parti au pouvoir, quand Johnny sort et il vient dire que tel a couché avec tel, tel a fait ceci, tel a fait cela, automatiquement lui croit à l'information qu'il vient donner. Mais lui ne sait pas que c'est une information qui a été gérée d'abord en amont, dans les télégrammes, et on balance maintenant dans le groupe WhatsApp, jusqu'à ce que ça puisse nous atteindre. Et donc quand Johnny sort maintenant, et qu'il vient donner l'information, vous avez l'impression que Johnny est en train de casser des papos, il est en train de faire les révélations, alors qu'il n'y a rien du tout. Alors que c'est un mensonge qui est préparé dans ces groupes. C'est un groupe restreint. Et qu'est-ce qu'ils font? Si moi j'ai un ami par exemple, qui est du GPS, ou proche du GPS, ou de choses, de M. Laurent Gbagbo, on lui donne l'information, à tel enseigne que lui, il fait arriver l'information à l'ADI. Est-ce que vous comprenez? Et donc, quand l'information arrive, donc, il dit, bon, écoute, excuse-moi, M. Atu Banga, c'est un exemple, je prends. Ils vont dire, par exemple, que le général Apalo Touré, excusez-moi, que la femme de Apalo Touré, comme l'a dit Johnny Patioko, couche avec le général Apalo Touré. Donc, il donne l'information à quelqu'un qui connaît l'ADI, qui est de leur camp, lui va donner l'information à l'ADI. Donc, quand Johnny sort maintenant, et puis il vient donner l'information où il met la photo, automatiquement, vous croyez à tout ce qu'il dit, alors que c'est faux. Regardez le cas d'Adjoumani. Adjoumani, même qui est en deuil, il perd sa maman. À un moment difficile, qu'est-ce qu'on fait? On prépare l'information. Moi, il y avait déjà l'information depuis l'état à Abidjan. On donne l'information à Johnny, puisque tous les trolls qui sont contrôlés à partir du Burkina Faso et de Guillaume Soro, ils donnent l'information à Johnny. Va dire que c'est Adjoumani qui a acheté la voiture pour Kadi Touré. Et avant que Johnny ne sorte, on distille d'abord l'information dans les groupes WhatsApp. Et toi, quand ça tombe dans ton oreille, automatiquement, quand Johnny sort, toi, tu crois à ce qu'il dit. Pour vous, il a fait une révélation alors que c'est faux. C'est une désinformation qui a été préparée en amont. Tel que le cas des 3 soldats ivoiriens arrêtés au Burkina Faso. Pourquoi l'information, il le lance à partir de 19 h? Pourquoi on ne lance pas l'information avant le conseil des ministres? Puisque des journalistes allaient poser la question au porte-parole. Donc, voilà leur stratégie, afin de vous énerver ou énerver leurs partisans, de sortir maintenant dans la rue et créer le troupe et les militaires dont ils ont actionné les Lama Fofana, plus des mercenaires qui sont payés par le Burkina, la junte burkinabé et malienne, et eux ils rentrent en action maintenant pour faire le sale besogne. On va commencer par Johnny. Qui est Johnny? Vous allez voir que je vais vous donner quelques informations sur Johnny Patioko. Puisque Doumbia vient de publier tout à l'heure, Johnny est quelqu'un qui ne s'assume pas. Johnny Patioko est un chômeur. Il ne travaille pas. C'est pas moi qui le dis, hein. C'est son ami même qui va venir confirmer que Johnny ne travaille pas. Puisqu'il y a déjà joué Philippe Babo plusieurs fois, je n'ai même pas prêté cette vidéo. Philippe Babo dit, Johnny Patioko ne vit que des vues de YouTube. Et il mange de ça. Et il n'a jamais travaillé. Et lui-même va venir confirmer ici qu'il n'a jamais travaillé. Et vous allez voir une manipulation encore de Johnny lorsqu'il a quitté le RHDP et il a maintenu une information fausse que lui-même il est en train de dénier ou bien renier cette information aujourd'hui. Premier point, Johnny. Johnny dit ici dans cette vidéo, il dit que lui, Johnny Patioko, il a été induit en erreur par les gens du FPI, qu'il était dans une bulle de propagandisme dont il est aujourd'hui dans le camp de Soro, où on lui donne certaines informations pour venir distiller sur la toile, afin de vous faire mal et vous allez vous révolter contre le gouvernement pour dire, mais monsieur le président, pourquoi vous n'allez pas arrêter Johnny? Pourquoi vous ne portez pas plainte contre lui? Vous comprenez? Johnny sait que les autorités s'en foutent de lui, que tout ce qu'il fait là, c'est du chantage et qu'ils n'auront pas derrière lui. Et donc, quand il fait ça, vous allez vous énerver à tel enseigne qu'il continue, continue. Maintenant, s'il n'arrête pas maintenant, vous allez dire, bon, tout ce que Johnny dit est vrai. On ne croit plus à ce pouvoir. Ils nous ont trompés. Ils nous ont nargués. Et vous, maintenant, vous allez vous frustrer et vous ajouter sur les anciens frustrés qu'eux-mêmes, ils ont déjà créés. Et lorsqu'ils vont lancer leur mot d'ordre, vous allez rejoindre ces gens-là afin de sortir dans les rues. Donc, voilà la stratégie. Puisqu'ils ne savent pas que nous, on a déjà tout étudié. Parce qu'il y a des informations, si on donne ici, ils vont restreindre encore leur groupe de Telegram. Mais vos informations que vous donnez là, ça fuit. Vous pensez que vous êtes caché, tout fuit. Mais moi, à partir d'aujourd'hui, je ne vais plus vous donner des indices afin de changer vos stratégies. Ça, c'est fini. On écoute ici Johnny Patioko. Écoutez attentivement. Il dit qu'il était dans une bulle propagandiste chapeautée par les tenants du FPI. Quand il a fini la biographie de Johnny,
je vais venir sur Soulé et quelques cadres du PPACI, afin que vous voyez, c'est un irresponsable, c'est un manipulateur, c'est un menteur. Johnny Pacheco est un manipulateur, un menteur. Et qu'est-ce que Johnny fait? Puisque c'est quelqu'un qui se nourrit des vues, puisque c'est quelqu'un qui ne travaille pas, puisque c'est un menteur, un manipulateur, lorsqu'il décide de quitter le RHDP, il a dit dans une vidéo que je vais vous présenter ici qu'il ne renie pas à ses valeurs. On va arriver sur ça maintenant. Bref, on commence maintenant la vidéo. Johnny ne travaille pas. Et remarquez toujours, quand Johnny finit une vidéo, il y a un gars qu'ils ont recruté qui est le petit frère de Soulé, qu'on appelle John Michael. Lui, aujourd'hui, il est le relais des fausses informations. Dès que Johnny finit, à peine il finit un truc, lui se connecte. Il prend la photo du président, il prend la photo de Johnny et il commence sa propagande. Quand Babo Kone finit, il prend ça encore. Tout ça là, c'est pour préparer leur insurrection. La désinformation. On commence sur Johnny. Johnny a divorcé. Il n'est plus avec celle dont il est parti à Abidjan. Celle qu'il est parti à Abidjan, c'est elle qui travaillait. C'est elle qui lui donnait tout. Et cette dernière n'est plus avec Johnny. Ok? On va arriver sur ça. Je vais vous montrer sa photo. On vient. Je vais vous montrer. On va aller tout doucement. On va aller tout doucement. Elle est où même? Où elle est passée, ma belle-sœur? Voilà, elle est là. Que tous ceux qui vont prendre les armes contre le pays, qui va se dresser contre les derniers. Mais Soulé de Paris est venu expliquer la stratégie du PPACI et du GPS. Soulé dit, si pendant les protestations électorales, et que ceux donc qui n'ont pas participé à ces élections commencent à sortir, et un militaire républicain vient faire la rectification, est-ce que le COJER va s'opposer à cela? Attends, depuis quand un coup d'État a une rectification de vous à moi? Depuis quand un coup d'État a une rectification? Donc c'est la stratégie et la posture du GPS et du PPACI. Voilà pourquoi ils ne vont jamais adhérer à cette coalition de l'opposition. Puisqu'ils ont un gars qui est assis là-bas, au Burkina Faso, qui manipule IB aujourd'hui. Qui grâce à qui IB s'attaque à nous. Parce que vous ne verrez aucune vidéo de IB s'attaquant à la Côte d'Ivoire avant la visite de Guillaume Soro au Burkina Faso. Avant que Guillaume n'arrive au Burkina Faso, il n'y a aucune vidéo de IB où il s'en prend aux autorités ivoiriennes en faisant croire que des anciens opposants qui ont fui son pays sont en Côte d'Ivoire alors qu'ils ne prennent même pas la parole publiquement. Lui, il prend la parole publiquement étant au Burkina Faso. Donc, c'est à partir du voyage de Guillaume Soro au Burkina Faso que IB a commencé à s'acharner contre nous. Puisqu'ils ne peuvent plus le faire au Mali, avec ce hypocrite d'Assimi Goïta qui fait semblant alors qu'il tire les ficelles en bas. Puisque nous avons signé un mémorandum de non-agression entre ces deux pays suite aux manipulations des soroïstes. Mais aujourd'hui, eux tous sont au Burkina et donc Soulé de Paris vient